Bonjour, amis du pyjama. Nous sommes ici pour le tirage du lundi 24 avril. Je suis toujours claquée, je n'arrive à rien faire. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Mais ça va, ça va. Hop. J'ai rien à raconter. Si, je me suis fait un plat de pâtes, mais avec plein de fromage, des noix. Franchement, il y en avait pour 2 personnes, j'ai tout bouffé en un seul coup. Du coup, là, ça m'inquiète un peu. Je me dis, mince, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Il va falloir que je fasse à manger. Voilà, enfin, moi, je... Ah non! Ça y est. Les bébés font la fête. Font la fête, font la fête au cruteur. Non, 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 non. C'est la fête à la crute. La fête aux cruteurs et aux cruteuses. Bonjour les cruteurs et les cruteuses. Eh, les bébés! Après, j'ai montré... C'était trop mignon les tout. Ah, il pleut, le temps. Moi, je suis toujours en dépression météo, en fait. Voilà, j'ai trouvé le terme. Je suis en dépression météo. Voilà, allez, on y va. Alors, nous avons le 2 de pentacle. Allez. Aujourd'hui, on se concentre sur 2 trucs, pas plus, sinon ça va partir en... Aujourd'hui, j'ai absolument pas... J'ai réussi à faire 2 trucs. Le fou! Et voilà, faut pas lutter, faut se laisser... As d'épée! Alors vous allez me dire, mais Amandine, t'avais le chariot hier. Et ouais, mais c'est vrai que mon esprit est quand même un peu plus... Je dis pas qu'il était pas clair, mais peut-être que je sais un peu plus ce que j'ai envie de faire. Je sais pas encore. Il est que 16h51, bordel. 5 d'épée, à l'envers. 4 de pentacle. Et 8 de coupe à l'envers. Très bien. Perfect. On vient d'où? Et les bébés? Ils étaient trop... Ils sont même pas sortis, les chiens. Roi d'épée à l'envers. Bon, je tranche des têtes ou je tranche pas des têtes? Moi, j'ai tranché la tête de Blanche Gardin aujourd'hui. Et on va vers le valet de baguette à l'envers. Elle dit, dans 10 ans, je refuse Blanche Gardin. Alors déjà, une fois, on m'a montré ses sketchs. Elle se foutait de la gueule des mecs en leur disant, mais pour qui vous prenez? Vous croyez, avec vos fellations, vous pensez que les femmes aiment bien? Et moi, je dis à mon pote qui dit, ah, elle est géniale. Et je dis, bah, moi, j'aime bien faire des fellations. Non, mais attendez. Non, non, mais. Et après, je me dis, attends, en fait, elle essaye d'expliquer aux hommes que c'est pas bien de faire des fellations. Bon, je dis pas, après. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça hyper dégradant, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en fait. Qu'elle fasse un sketch sur le fait que c'était vraiment. Putain, mais ça y est, je vais être censurée. Putain. Non, je vais pas être censurée. Mais déjà, j'avais trouvé ça louche. Je me dis, putain, elle fait rire des hommes sur le fait que c'est vraiment la honte d'imaginer qu'une femme, elle a envie de te sucer la bite. Et je me suis dit, mais attends, excuse-moi, mais moi, ça me fait pas rire. Enfin, ça me fait vraiment pas rire. Je me dis, ouais, bon, c'est pipi caca, quoi. C'est Charlie. C'est touche pipi. Enfin, je veux dire, c'est pas transcendant. C'est pas du De Vos. C'est pas. Waouh. Et la meuf, on lui laisse la parole sur France Inter, ou je sais pas où, sur Libération, pire, où elle dit, dans 10 ans, je refuse que le peuple regarde Netflix dans son canapé, en se faisant livrer par des sans-papiers. Puis moi, je me dis, bah attends, elle refuse, c'est-à-dire qu'elle pense à la place du peuple. Mais quelle condescendance, la meuf, elle a jamais quitté Paris, elle est née... bon, ça, j'en savais rien, on me l'a dit après. Elle a pas de quoi se plaindre, mais elle parle pas elle parle au nom du peuple de son quartier, quoi. Et les sans-papiers, ils en pensent quoi? Hein? Oh! Mais aujourd'hui, j'ai coupé la tête à Blanche Gardin.
Alors que je ne déteste faire ça. C'est-à-dire que même s'il y a des artistes que j'aime pas, l'autre jour j'ai viré des gens sur Facebook parce qu'ils disaient du mal d'un groupe qui s'appelle Feu Chatterton. Et moi je leur ai dit, mais je connais pas ce groupe en fait. Et je vois pas, en plus, c'était le jour de mon anniversaire, qu'est-ce qu'ils viennent me parler d'un groupe sur un commentaire où je disais que la poésie avait tous les droits. Donc ils viennent. Je dis la poésie a tous les droits, ils répondent Feu Chatterton. Je fais attends. Le mec, je lui ai dit écoute ton CD, c'est même pas la peine de m'envoyer. Voilà quoi. Voilà, donc c'est pas dire du mal, mais c'est parce que moi je vois plein de gens qui répètent cette immondice de haine de Blanche Gardin, et je me dis mais attends, vous avez pas mieux à dire que cette conne que vous connaissez pas, que répéter bêtement les mots de Blanche Gardin, vous avez pas mieux à faire, quoi, franchement. Alors c'est bon, quoi. Parce que Pluton passe en Mercure comme au temps de la Révolution française, les gens s'imaginent qu'on va sortir la guillotine. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Bon, bref, donc moi, je vous explique mon roi d'épée à l'envers. Je ne fais jamais ça. C'est très rare que je critique quelqu'un qui dit quelque chose, même si je suis pas d'accord. Mais là, je l'ai fait parce que je trouve très déplacé qu'une humoriste, en plus, qui se permette de faire des injonctions au peuple. Je trouve que c'est dégradant pour le peuple, en fait. Et je trouve dégradant pour le peuple qui se cantonne à répéter des absurdités pareilles alors que les gens, quand ils réfléchissent un peu, ils peuvent trouver des phrases beaucoup mieux pour exprimer leur frustration. Et voilà, je me suis dit, putain, elle parle au nom des sans-papiers. Moi, désolé, j'ai déjà fait appel à Uber. Uber, machin pour bouffer, là, quand j'étais en ville. Bah, les gars, ils sont super contents d'avoir un boulot. Et oh, t'y as pensé? Et ils feront quoi sinon? Ils crèveront dans la rue? Non mais oh! Ils savent ce qu'ils disent. Désolé, mais moi, les artistes, quand ils ouvrent leur gueule, en général, ils disent que de la merde. Dès qu'on leur donne un peu de pouvoir dans les médias, là, tu vois le vrai visage, quoi. Alors, vous allez me dire, mais Amandine, tu es une artiste. Oui, ok, mais moi, je suis pas une artiste subventionnée. Je cherche pas à tout prix à passer à la télé. Et je crois que vaut mieux pas qu'on m'invite à la télé. En fait, je suis une artiste heureuse. Je suis pas une artiste frustrée enfin, j'ai pas besoin d'avoir des fans. Je cherche pas d'avoir un public. Je suis contente de ce que j'offre. Je suis contente de ce que je reçois. Il y a des moments où j'ai envie d'en faire plus, des moments où j'ai envie d'en faire moins. En fait, j'ai envie de dire, je suis une artiste banale, quoi. Je suis une artiste de tous les jours. Je suis une artiste du banal. Voilà. Mais je pense que voilà, les artistes, entre guillemets, doivent vraiment faire attention à ce qu'ils véhiculent parce que c'est la médiatisation donne. Mais pareil pour les tireuses de cartes, hein, qui ont des milliers de vues et qui sortent des fois des aberrations qui n'ont pas honte de dire à 100 000 personnes tous les jours ton ex va revenir, quoi. Non, mais attends. C'est ça. Voilà, on te donne du pouvoir, de l'influence. Qu'est-ce que tu en fais? Et c'est pour ça, moi j'ai lu Nietzsche très tôt, donc je sais à quel point être créateur est une chose, mais être responsable de ce que l'on dit, se rendre compte de l'impact. Moi, je me rends compte de l'impact que je peux avoir. Et j'essaie d'être vigilante dans le sens où, bon, bah, quand je me rends compte que je vais un peu loin, bah, enfin, je tourne ça en humour euh, pour bien montrer que, que vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez et surtout de le prendre à la légère. Hop. Enfin bon, bref. Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. Oui, mais parce qu'en ce moment, c'est très tendu dans les villes. Les gens ont peur, ça je peux le comprendre. Mais véhiculer des messages de haine sous prétexte que
euh, parce qu'on se sent responsable du peuple, excuse-moi, mais enfin, voilà, quand on s'adresse à, quand on est le porte-parole, comment on peut parler du peuple quand on n'est pas sorti de Paris, quoi? Excuse-moi. Ouais, là, voilà. Donc, ça y est, j'en ai profité pour partager une opinion. Ce n'est qu'une opinion, et les opinions, vous savez où on se les met? Dans le cul. Maintenant, on va passer à pas l'opinion, on va passer à la réflexion. Moi, je partage mes réflexions. C'est très rare que je donne mon opinion en vérité. Alors, roi d'épée à l'envers. Roi d'épée à l'envers. Bah, roi d'épée à l'envers, c'est ce que je viens de vous raconter. Euh, non, pas forcément. Non, non. Moi, dans ma vie, c'est pas du tout Blanche Gardin. C'était vraiment un détail histoire de vous faire rigoler. Et c'est aussi un peu de l'autodérision. J'ai pris le sujet très au sérieux. Ça m'a permis de parler plein d'autres trucs. Ben, en fait, moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah oui, oui, moi, j'ai pété un câble. Ah bah oui, j'ai pété un câble. Ah ouais, je me suis engueulée avec mon fils. C'était trop mignon. Bon, c'est pas possible de s'engueuler avec mon fils en vérité. Parce que c'est trop drôle. Mais bon, quand même. Et bon, bref. Roi d'épée à l'envers, il se dit, putain, je me suis fait trahir. Je me suis fait je me suis fait avoir. Et on m'a pas donné ce qui était prévu, ou on m'a fait un coup de Trafalgar derrière mon dos, ou on s'est un peu foutu de moi, j'ai l'impression, quoi. Et du coup, il a le choix, soit il se transforme en drama queen, mais à mon avis, personne l'a fait, parce que on est trop mou. Et moi, c'est exactement. euh, je sais pas, bon, je pense que comment dire. Bah déjà, bon, mon fils, il m'a énervé parce qu'il devait me rappeler hier, il m'a pas rappelé, alors je suis restée. Alors j'ai dit, ah bah non, faut pas que je m'endorme, il va me rappeler. Et du coup, ça m'a énervé, je lui ai envoyé une insulte débile. Mais il a bien réagi. Il a bien réagi. Putain, je lui ai dit quoi? Non, mais j'ai dit un truc horrible. J'ai dit, oui, les porcs ne font pas des chiens. Pour lui, bien lui signifier qu'il descendait bien de son père. Mais il a rigolé, il a trouvé ça drôle. Il fait, ah, sympa. Bon, bref. Mais j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire pire. Parce que. Donc, moi, j'ai réussi à ne pas faire ma Dharma Queen. Au contraire, j'ai réussi à. Bon, passons. Tu n'appelles jamais ta vieille mère. Pour une fois, c'était l'occasion. Mais c'est bien, j'ai fait des mises au point. Petite mise au point. Ah. Non, non, mais il y a d'autres trucs, hein. Si, on peut faire. Enfin, non, j'ai essayé de trouver des exemples dans ma vie personnelle. Mais roi d'épée à l'envers, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai vécu en roi d'épée à l'envers? Plein de trucs en vérité. Aujourd'hui? Non, rien. Si, ça. Bon, c'est léger, c'est mignon. Bon, vous, je sais pas, c'est quoi votre roi d'épée à l'envers, mais il y a de ça. On se dit, ah putain, on se sent émoustillé on se dit qu'on s'est pas assez protégé, qu'on n'a pas porté son armure, qu'on s'est un peu lâché, qu'on n'aurait pas dû. Et on le regrette un peu. Et là, bah du coup, soit vous faites la drama queen, chose que vous n'avez pas faite parce qu'on a Mercure rétrograde et qu'on est tous défoncés gratuits. Soit vous avez fait, bah soit vous êtes énervé et que du coup vous montrez une forme de faiblesse. Moi, je sais pas, je crois que j'ai fait entre les deux. Alors, euh, du coup, vous allez vers un valet de baguette, vous montrez de quoi vous êtes. Valet de baguette à l'envers, il veut montrer de quoi il est capable. Mais ça peut devenir de l'humbleté. Humbleté, c'est quand on fait semblant d'être humble. Donc là, je vous dis tout de suite, faites attention, ne rentrez pas dans ce manège. Je veux montrer de quoi je suis capable. Je surjoue le fait d'être humble, le fait voilà, non. Mais si vous allez par là, c'est parce que vers le valet de baguette à l'envers, c'est que vous vous rendez compte que vous avez un peu trop rien foutu ces derniers jours et qu'il faut rattraper le coup. Mais restez soft. C'est pas la peine d'en faire des tonnes parce que ça serait too much. Ok?
2 de pentacle à l'envers qui mène au 5 d'épée à l'envers. Le pendu. Donc 2 de pentacle à l'envers. Pour garder son équilibre, il ne faut pas trop se disperser, je l'ai déjà dit. Ce qui nous emmène intérieurement, ça nous permet de rester en observation, en attente, et de rester soi-même aussi, c'est important. Le pendu, c'est quelqu'un qui est très intègre, qui assume son côté original, comme les toutous. Les toutous, vous êtes très original, hein. Oui. Et voilà, le fait de vous concentrer sur 2 choses et pas 36, ça vous permet de rentrer dans le tout ça pour ça. 5 d'épée à l'envers, c'est ouais, bon, ok. De toute façon, ça sert à rien de lutter. Voilà, ça sert à rien de lutter. Vous êtes dans le. Ça sert à rien de lutter. 4 de baguette. Oh! C'est de votre faute, hein. Ils veulent faire les stars et tout. Non, non, non. Voilà, dès que j'allume la télé, pouf. Tout à l'heure, j'aurais montré une photo de mon fils quand il était petit. Ils étaient trop contents. Oh, c'était trop mignon. Non, mais moi, je suis complètement débile avec mes choses. Hop, donc 4 de baguette à l'envers. Voilà, intérieurement, vous dites putain, mais en fait, ça fait chier. J'aimerais quand même bien partager ma joie de vivre. Que quelque chose en commun se produise. Alors, soit avec quelqu'un en particulier, soit avec plusieurs. Mais bon, c'est pas grave, je vais entretenir le feu intérieur, la joie intérieure par moi-même. Bon, des fois, on le fait même quand on est avec des gens, parce que les gens sont pas compétents pour être joyeux, quoi. Hop, et du coup, ben, c'est marrant, vous allez vers le fou, parce que je pense que vous êtes tellement... Vous arrivez tellement à vous lâcher la grappe et à reprendre plaisir qu'il y a une action, un pas qui est fait. Alors, par contre, qu'est-ce qui nous emmène du fou? Fou, c'est puissant, hein, quand même. En plus, on a l'as d'épée à côté, donc c'est l'idée du jour, quoi. Je pense que demain, vous avez la brillante idée. 4 de coupe à l'envers. Du coup, vous dites, ah ouais, vous allez de l'avant en vous disant, putain, il faut que je rattrape le temps perdu. Encore, on a 2 fois cette idée, faut que... Je me suis posé 10 000 questions, j'ai pas su quoi choisir. Enfin, quoi choisir? J'ai pas su... Non, je n'ai pas su saisir les bonnes opportunités à temps. Ce serait peut-être temps que je me réveille. Voilà, c'est ça le 4 de coupe à l'envers. C'est bon, maintenant, il faudrait peut-être que je me réveille. Je me rends quand même compte que j'étais pas très réceptive à tout ce qu'on m'a offert là dernièrement. Donc 4 de pentacle. À quoi je tiens? Ce à quoi je tiens? Sur quoi je dois rester attaché? Non, c'est même pas attaché. Roue de fortune à l'envers. Ouais, vous prenez soin de ce qui vous tient le plus à cœur. Il n'y a pas l'idée, oui, j'ai loupé des opportunités, mais c'est ni bien ni mal, si vous voulez, je ne veux pas vous inquiéter là-dessus. D'autant plus qu'on a la roue de la fortune à côté. De toute façon, les opportunités, c'est comme si vous sentiez qu'elles étaient dans l'air et que c'était pas fini. Donc c'est pour ça que vous allez, c'est ce que vous allez vous dire, c'est pour ça que vous allez rester en 4 de pentacle. Camper sur vos... Putain, on a 3-4 là. Bah, je vais le dire, hein, passion, parce qu'on a quand même... ouais. 4-4-4, là, c'est les passions qui nous enracinent, quoi. Voilà. Roue de fortune, vous sentez bien que de toute manière, vous sentez que quand vous sentez que la roue tourne, mais la clé est entre vos mains, en fait. C'est à vous. Voilà, les temps ont déjà changé. Là, vous savez que c'est entre vos mains, que c'est à vous, qu'il n'y a rien à attendre de personne, même si vous savez que
que d'autres opportunités se présenteront, c'est pas grave. Et du coup, As d'épée, les bonnes idées, Non! Ah non, fais pas la voleuse. Non. Non. Père, je sais, je leur ai pris des croquettes pas chères dégueulasses. Mais ça sert à quoi ce que tu fais? Elle prend un tout petit sac avec rien du tout comme nourriture dedans. C'est juste pour le plaisir. Mais c'est trop mignon. Donc AZP là, à côté du fou. J'aime bien voir l'ASDP comme une alignation. Un alignement cœur-esprit, quoi. Euh, c'est l'évidence. Vous n'y allez pas, mais vous savez, enfin, vous sachez, demain, il y a quelque chose de très puissant dans... Déjà, il y a une question de reprise des activités. Bon, on l'a dit, facile. Mais aussi, on laisse doublement derrière ce sentiment d'avoir loupé des occasions, des choses comme ça, c'est finish. Il y a vraiment eu, vous reprenez le dessus sur toutes les tergiversations possibles et inimaginables. Il y a bien des situations, il me semble, qui sont encore pas comprises et qui méritent d'être observées. Mais à la fin, vous savez, enfin voilà, vous savez quand même intérieurement que la nouvelle vague arrive, donc ce n'est plus une attente passive comme on l'a fait. En ce moment, on n'arrive pas à faire grand chose, mais c'est pas de l'attente, on n'attend rien de particulier. Là, par contre, c'est comme si, si peut-être, soyons honnêtes, s'il y a des moments où j'attendais des trucs. Ah, pourquoi j'ai pas acheté de lait? J'ai envie de boire du lait au chocolat. Oh, qu'est-ce que je vais faire? De la soupe. Ah ouais, je vais faire de la soupe. Alors, 8, 2 coupes à l'envers. Bon, bah voilà, c'est... Là, vous êtes vraiment en route pour votre... En fait, vous avez la clé pour aller chercher ce qui vous comble demain. Vous l'avez, vous la trouvez, vous la retrouvez en vous. Et vous êtes en partance, quoi. Faut juste vous remuer un peu le cul, quoi. Waouh! Ça y est. Vous avez vu comme soudain les toutous vont mieux? Comme t'es beau, Popo. T'es beau. Oui. Popo, il est tout calme. Il est tout calme, tout bienveillant, tout. Oui. Oui. Comment j'adore. Perle, elle est toute méchante. Ouais. Tout est... Ah non, 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 la grosse. J'étais en train de faire un câlin à Perle. Je te fais des câlins quand t'as envie. Mais le problème, c'est qu'elle vient jamais me faire des câlins toute seule. Elle me fait des câlins que si l'autre, elle m'en fait. Et ça m'énerve. Voilà. Elle a jamais l'idée toute seule. Hein. Si, de temps en temps. Très rare. Voilà. Bon. Mais ça va, en fait. Oui, ça va. Putain, il était laborieux, ce tirage. Mais pas tant, en fait. Il m'a quand même redonné un peu de boost. Il m'a donné l'idée de manger de la soupe. Vous vous rendez compte? Vous allez me dire, mais Amandine, ça va pas la tête. J'ai une vie de ouf en ce moment, mais je peux même pas en parler tellement c'est trop, quoi. Mon corps a besoin de repos. Donc on est dans une forme de purge là. Faut se purger, faut... Je sais pas. Je vais pas mal. Je suis pas du tout malheureuse. Il n'y a pas de problème. Mais je suis po... po... Ah non, j'allais dire paumée, mais je suis pas du tout paumée. Je suis poète. Je voulais dire quoi? Je suis poster. On est quoi, Popo?
Mais même les toutous, ils veulent pas sortir. Ils sont comme moi. Ah ouais. Et voilà, donc voilà, je préfère faire le tirage quand même, même si... Là, c'est mieux. C'est plus coloré, on voit on reprend une forme de clarté d'esprit. C'est pas que je suis paumée, c'est qu'il y a comme... bah déjà, il fait moche. Il y a comme une forme de... C'est nébuleux, alors qu'on sait très bien qu'il y a la lumière au bout, mais on sait qu'on n'a pas de prise là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, j'insiste quand même pour faire le tirage, parce que je suis convaincue, sinon je ne tirerai pas les cartes, que quand je me sens dans un état bizarre, je sais que c'est cosmique, c'est pas que moi, quoi, parce que je ne suis pas égocentrique. Donc plutôt que de flipper, de dire «Oh, je suis complètement... Oh, je suis dans un état que je comprends pas», bah, je me dis «Bon, oui, j'ai peut-être ma part de responsabilité, mais pas que». Bon, bah, vous me direz, en tout cas, le tirage de demain, ça va mieux, là, hein, hein. Allez, je vous dis armoire à bien trop, rigolez bien. Sinon, un commun.